wanna love you. I just wanna love you. I just wanna love. I just wanna love. I just wanna love. Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis dans un mood plutôt positif. J'espère que c'est votre cas. En tout cas, je vous le souhaite. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Achraf Hakimi, donc le footballeur marocain qui évolue au PSG, qui sera en instance de divorce avec sa femme. Selon la polémique, je pense que vous en avez entendu parler, il aurait transféré toute sa fortune sur le compte de sa mère. Donc du coup, quand sa femme a demandé sa part, donc du coup 50%, elle aurait du coup rien eu. Voilà, ça c'est ce que les tabloïds disent. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. C'est tout simplement décrypter l'affaire comme si c'était vrai, voir ce qui est possible ou pas à faire avec sa fortune, comment gérer son patrimoine en cas de divorce et en cas de décès. Alors, la première question, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de partir, de récupérer l'ensemble de sa fortune lors d'un divorce, donc la fortune qu'on a créée soi-même, qu'on a acquérie avant et pendant le mariage. Donc oui, c'est possible s'il y a eu un contrat au préalable et le contrat, c'est de se marier sur le régime de la séparation des biens. Alors, il ne faut pas confondre le patrimoine et ce qu'il va devoir lui verser comme dommages et intérêts, notamment la pension alimentaire. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous parler des différents contrats de mariage qu'on peut utiliser lorsqu'on veut s'unir avec une personne. Alors, le premier contrat, c'est justement si vous décidez de ne pas faire de contrat de mariage, vous basculez automatiquement sous la communauté d'acquis. D'accord? Donc, le principe, c'est tout ce qui est acquis pendant le mariage appartient aux deux époux. En revanche, tout ce qui est acquis avant le mariage appartient à l'acquéreur lui-même. Le deuxième contrat, il s'agit du régime sous la séparation des biens. Donc voilà, là, rien n'est mis en commun. Moi, je l'appelle le contrat des riches. Donc, c'est un régime matrimonial qui permet de différencier ce que chaque époux possède au jour du mariage, mais aussi ce qu'il acquérera par la suite. Biens, placements et tout ce qui lui rapportera son patrimoine. Tous les biens possédés avant ou après le mariage restent à la propriété de l'époux, de même que les salaires et les revenus tirés des biens. D'accord? Donc ça, c'est un contrat qui est bien pour les chefs d'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'entreprise fait faillite, il est responsable de son entreprise et de ses dettes. Donc, parce que si vous allez vers un contrat comme la communauté universelle, ou si justement vous ne faites pas de contrat quand vous êtes chef d'entreprise, votre conjoint peut avoir quelques petits soucis. On peut venir récupérer son patrimoine pour pouvoir éponger les dettes de l'entreprise, par exemple. Voilà, alors ça, c'est sous quelques conditions, mais en soi, c'est beaucoup mieux de préconiser ce contrat quand on est chef d'entreprise et quand on a plusieurs sociétés. Alors, le troisième contrat, c'est le régime sous la participation d'acquis. Donc, c'est un régime qui mélange séparation et communauté. Il fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et devient commun à la fin de l'union. Ok? Donc ça, c'était le régime de la participation aux acquis et ne pas confondre avec la communauté d'acquis. Voilà. Et le dernier contrat, c'est sous le régime de la communauté universelle. C'est un contrat extrêmement simple. Tout ce qui appartient à l'un et à l'autre avant et pendant le mariage sont à la propriété des deux. Donc, en cas de divorce, c'est du 50-50. Et vous êtes également solidaire des dettes. OK? J'espère que je vous ai éclairé avec ces différents contrats. Maintenant, on va passer au cas pratique pour essayer de comprendre comment utiliser chaque contrat en fonction de chaque situation. Pour pouvoir choisir son contrat de mariage, il faut se poser une question. Qu'est-ce qu'on veut protéger? Est-ce qu'on veut protéger son patrimoine ou est-ce qu'on veut protéger son conjoint? Donc, si on veut protéger son conjoint, on part on fait pas de contrat ou bien la communauté universelle. Et si on veut protéger son patrimoine, on fait la séparation des biens.
C'est tout. Alors, on va prendre un cas concret. Si vous êtes propriétaire avant le mariage de 2 appartements et que vous choisissez le régime de la séparation des biens, les 2 appartements restent à votre propriété. Et si votre conjoint s'enrichit, ou même vous vous enrichissez ou pas pendant le mariage, chacun repart avec ses biens respectifs. D'accord? En revanche, si vous ne faites pas de contrat, les 2 appartements que vous avez acquis avant le mariage restent toujours à votre propriété. Mais si votre partenaire s'enrichit pendant le mariage, vous avez aussi votre part en cas de divorce. Si même vous vous enrichissez également et que vous héritez d'un appartement place Vendôme Paris, il aura aussi sa part en cas de divorce. C'est aussi simple que ça. Alors, que se passe-t-il quand il y a un décès? Comment se gère la succession? Donc, dans un premier temps, si vous avez des enfants, eux, ce sont des héritiers directs. Donc, ils ont une part de votre patrimoine qu'on appelle la réserve. Donc, ils sont obligés d'avoir quelque chose, même si vos relations avec eux étaient exécrables ou difficiles. D'accord? Et si vous les adorez, vous pouvez justement tout leur léguer et ça, le mettre dans le testament. Si vous n'avez pas d'enfants, là, 25% revient à votre conjoint. Et le reste, qu'on appelle la quotité disponible, revient à qui vous voulez. Donc ça, vous le mettez dans votre testament. Si vous avez ni conjoint, ni enfant, bien après, là, justement, il faut faire un testament pour que ça revienne aux personnes que vous souhaitez. Alors, j'ai beaucoup parlé du contrat sous le régime de la séparation de biens, mais je dirais que ça dépend de l'objectif de chaque personne et des ambitions de chacun. C'est-à-dire que la séparation de biens, c'est surtout pour les gens qui veulent protéger un patrimoine. Mais tout le monde n'est pas amené à investir, à s'enrichir. Donc, si justement, vous n'avez pas prévu d'acheter des immeubles, des actions, etc., je pense que c'est mieux que vous partez sur justement la communauté d'accueil, donc pas faire de contrat. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui attendent que ce soit l'autre qui l'enrichit. Il y a des personnes qui attendent que ce soit l'autre qui les élève financièrement. Donc, dans ce cas, ce n'est pas nécessaire de partir sur de la séparation de biens. Je donne un exemple tout simple. Si vous par exemple, vous êtes une personne, voilà, vous n'avez pas encore de patrimoine et que vous rencontrez une personne qui a 10 immeubles, des actions, ça ne sert à rien de proposer à cette personne le contrat sous la séparation de biens parce que vous savez pertinemment que vous-même, vous n'allez pas investir et vous n'allez pas faire d'achat de patrimoine, par exemple. En ce qui concerne les personnes qui ne veulent pas se marier, donc vous êtes énormément finalement. Lorsque vous vivez en couple, donc vous êtes des concubins, quand vous vous séparez, donc il n'y a rien qui se passe, chacun part de son côté avec ce qu'il possède. C'est plus en cas de décès qu'il y a des choses à prévoir. La gestionnaire de patrimoine, elle conseille de faire un testament et vous indiquerez à qui vous voulez transmettre ce que vous possédez. D'accord? Petite précision, quand vous vivez sous le même toit avec du coup votre concubin, quand une personne décède, donc la personne qui a acheté le bien, la personne qui n'a pas acheté le bien, même si vous vivez ensemble depuis longtemps dans la maison, vous vous retrouvez à la rue. Donc, l'État considère que vous êtes personne et ce bien ira du coup en fonction du testament ou bien à la famille. C'est à la conclusion, je voulais revenir sur l'affaire. En fait, j'avais vu un tweet passer. Un tweet d'un chanteur nigérien qui a dit « Si tu ne fais pas confiance à ta femme, ne te marie pas ». Ok, et donc, ça m'a poussé à me demander, est-ce que les couples se font réellement confiance quand il y a argent? Et la gestionnaire de patrimoine m'a dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier tant qu'ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'en cas de décès, 25% ira au conjoint survivant. Et je me suis dit, ah ouais, je ne savais pas que les gens étaient aussi calculateurs. Et je vois qu'en fait, il y a un petit souci à ce niveau. C'est qu'en fait, les gens ont du mal, je ne dirais pas tous, mais les gens ont du mal à partager leur fortune avec quelqu'un qui n'est pas de leur sang. Avec les parents, pas de souci. Avec les enfants, pas de souci. Mais le conjoint, voilà, qui les a aimés, qui les a supportés, avec qui ils ont vécu durant une longue période, ben, ils ont du mal. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, en conclusion, donc si vous voulez vous marier, vous choisissez le contrat qui vous convient le mieux en répondant à la question « Qu'est-ce que vous voulez protéger? Est-ce que c'est votre conjoint ou votre patrimoine ?» Il est conseillé par la gestionnaire de patrimoine
de faire un testament, peu importe votre situation matrimoniale. Et l'avis de la gestionnaire de patrimoine, c'est de partir, alors c'est pas un avis personnel, c'est la gestionnaire de patrimoine qui conseille de partir sur la séparation de biens pour les contrats de mariage, parce que tout simplement, ça peut évoluer avec le temps. Pendant l'union, vous pouvez changer de contrat, passer de communauté d'accueil, communauté universelle, comme vous le souhaitez. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Peu importe la décision que vous prenez, l'important c'est d'être heureux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo. Bye!